tous et à toutes, donc aujourd'hui j'ai décidé de me remettre un peu aux chroniques vidéo parce que ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait, depuis mars je crois, un truc comme ça. C'était quand je vous avais fait la chronique vidéo donc d'Assassin's Creed Renaissance. C'est vrai que les chroniques vidéo me manquent un peu parce que au moins je vous donnais un avis oral de ce que je disais. Et ça me manque un petit peu, donc j'ai décidé de vous chroniquer. Je l'ai marqué sur Facebook et je l'ai partagé également sur Instagram. Donc j'ai décidé de vous chroniquer 4 mangas pour vous remettre un peu dans le bain avant de vous présenter un peu pour faire des romans. Je vous ferai sans doute la chronique d'Assassin's Creed Black Flag plus tard. Alors je tiens à préciser que comme j'ai décidé de m'en mettre aux chroniques vidéo, j'ai dit faire les 4 d'un coup. Donc il y aura ces 4 là. Vous les verrez au fur et à mesure dans 4 vidéos totalement différentes. Une vidéo par manga. Donc il ne faut pas que vous soyez choqués de me voir avec le même haut en fait, la même posture. Pareil quoi, je veux dire, pas que je suis identique. Donc là j'ai décidé de vous chroniquer donc, le tome 4 de Saint-Seiya The Canvas Chronicles, donc de Masami Kurumada et Shirate Shirogi. Chez Kurokawa, et ce tome-ci il est sur Manigoldo, donc le chevalier d'or du cancer. Donc c'est parti. I just wanna know what my life is for. Winning every match I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. Alors le résumé, en fait, c'est Manigoldo, donc chevalier d'or du cancer, qui est envoyé en Italie, à Venise. C'est sur ce mot, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga. Voilà, oui, Venise, la belle Venise en Italie. Parce que le grand Pop et son frère Hakurai ont senti une énergie, un cosmos négatif, une menace là-bas. Et ils décident d'envoyer Manigoldo. Manigoldo n'est pas le seul dans cette mission parce qu'il sera accompagné donc d'Albafica, chevalier d'or des poissons. Je n'ai pas ma boîte à manga ici. Bref, donc d'Albafica, donc chevalier d'or des poissons. Donc pour vous remontrer Albafica, hein, voilà, pour ceux qui s'en souviennent pas. Et donc pour mettre à terre donc en fait l'énergie négative est en fait d'un homme qui dirige une organisation secrète. Une organisation criminelle plutôt, c'est indiqué dans le petit résumé derrière, donc c'est le chef de l'organisation criminelle Nero. Sauf que Manigoldo va se rendre compte que son adversaire a plus d'un tour dans son sac et que le seul problème avec cet adversaire, c'est qu'en fait cet adversaire, le chef de Nero, donc contrôle les mêmes techniques que Manigoldo. Donc c'est tout ce qui est technique qui mélange les âmes en fait. Le don d'avoir la capacité à maîtriser les âmes. Donc ça peut être âme, esprit, vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà en gros l'histoire de ce tome 4. J'espère que vous aurez compris. De toute façon, je vous mettrai la chronique en barre d'infos, vous aurez le résumé. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Alors mon avis, faut savoir que sur Livre Addict, j'ai failli lui mettre 20 sur 20, comme les autres. Pourquoi je ne lui ai pas mis 20 sur 20? Alors le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a 2 points qui m'ont un peu gêné. C'est qu'en fait, je commençais à d'abord parler du négatif, après en positif, parce que le positif, je dirais la même chose pour les 2 autres chronicles qu'il y aura après. Le seul bémol, c'est qu'il manquait par moment, selon moi, du développement. Un développement par rapport à 2 personnages, donc le chef de Nero et un autre personnage que je ne vous dirai pas qui c'est, parce que, pour pas trop vous spoiler, mais c'est-à-dire que j'aurais aimé savoir plus sur le chef de Nero. On en sait déjà assez, pas mal je veux dire, mais j'aurais aimé en savoir plus. Pourquoi c'était du passé du mauvais côté, pourquoi est-il du mauvais côté. C'est vrai qu'on sait que le chef de Nero connaît bien donc le grand Pop et Hakurai,
mais davantage Hakurai, c'est vrai. Donc Hakurai est le frère jumeau du grand Pop, pour ceux qui ne savent pas. Et donc ça je vous le dis. Et en fait, on sait qu'il y a un peu la relation qu'il y avait entre deux avant, mais j'aurais aimé savoir plus, davantage. Parce que pour moi, c'est resté un peu flou. J'aurais aimé me dire, voilà, je comprends mieux pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Au moins que je sois plus développée, je me dise, ah oui, voilà pourquoi Manigold c'est ceux qui sont envoyés, je comprends, je sais pourquoi, mais j'aurais aimé me dire, ah oui, c'est pour ça que Manigold a été envoyé, c'est pour cette raison que le chef de Nero connaît quasiment les mêmes techniques que Manigoldo. J'aurais aimé en savoir plus en fait sur le passé du chef de Nero, parce qu'il a, tout comme Manigoldo, le chef de Nero a vraiment euh, une place vraiment importante. Je dirais pas le nom du chef de Nero parce que je suis pas trop envie de spoiler non plus, mais j'aurais aimé, c'est vrai, un peu de développement sur ce point-ci. J'aurais aimé plus de développement sur un autre personnage, donc un tiers personnage, je dirais pas qui pour pas vous spoiler, mais c'est vrai que j'aurais aimé davantage. On sait juste d'où est originaire cette personne. De vraiment, elle est originaire d'un endroit un peu maudit, si on peut dire ça comme ça. Mais ça c'est vraiment flou. J'y sais tout ce qu'on sait de cette personne maintenant, c'est qu'elle est originaire de ce lieu que moi je qualifierais de maudit, excusez-moi de le dire ainsi. J'aurais vraiment aimé avoir plus d'infos par rapport, c'est vrai, à cette personne, son passé, mais par rapport à un autre objet. J'aurais aimé en savoir plus. C'est ça le gros bémol avec ce tome 4 de Chronicle, c'est par moments ce manque un peu de développement. Du fait que par moment on est un peu dans le vague, on est un peu dans le flou, on aimerait en savoir plus. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que c'est mon avis personnel, mais voilà, c'est resté vraiment très très flou là-dessus. Sinon les points positifs, il y en a, c'est que les dessins sont toujours si fidèles à la série, donc de Saint-Célas de Canvas et des autres Saint-Célas de Canvas Chronicles. Manigold a toujours su rester le même. Voilà, je pense que Shirote Shirogi a bien fait de mettre un chevalier d'or dedans. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit en fait d'Albafica des poissons. Parce que je pense que Manigoldo n'y arriverait pas tout seul. Il aurait pu, mais au moins on sait que sinon ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas un peu Albafica à côté. Donc voilà, mais il faut savoir c'est que même Manigoldo, le chevalier d'or principal là-dedans, Albafica n'ayant qu'un rôle dit secondaire, si je peux dire ça comme ça, il est vraiment là en fait pour recadrer la chose. Donc voilà. Comme les autres, comme vous pouvez voir, la miniature du concert se représente ainsi. Donc voilà, je l'ai pas en entier. On l'a en entier comme ça. Je suis désolée, c'est un petit peu des reflets. C'est pas pratique. Donc elle est un peu comme ça en entier sur Manigoldo. Et le casque, vous voyez, il est un petit peu comme ça en forme, je sais pas comment dire. Mais je sais pas si je peux vous la trouver vraiment, même si je vous la montre pas en entier, je crois qu'elle est en bonne partie là-dedans. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte que, voilà, en gros, elle est ainsi. Je suis désolée, c'est la cape devant. Elle est ainsi, donc la mordeur du cancer. Là, elle est comme ça. Et une fois remontée autrement, elle ressemble, vous savez, au astrologie qui est un crabe. Donc la mordeur des personnes est comme ça. La tenue dite de civil de Manigoldo, c'est une tenue qui est assez simple et qui ressemble beaucoup à l'époque, dans le domaine où ça se passe, parce que ça se passe au 18e, si je me souviens son nom. Donc vraiment le côté un peu 18e, mais 5, 6, voilà, 18e, donc elle est comme ça. C'est un simple pantalon avec une chemise. C'est, vous savez, les vieux trucs qu'on avait avant, un jabot, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et une veste assez grande, assez ouverte, qui est plutôt ouverte. Et je crois qu'on l'a mis à la comme ça. Qui d'ailleurs, et je trouve qu'il est vachement sympa, le fait que la veste soit ouverte correspond vraiment au caractère de Manigoldo. C'est un chevalier qui a toujours su rester ouvert et très très lui-même, car j'ai déjà vu donc également le même genre de tenue sur Sisyphe, chevalier d'or du Sagittaire dans la série, et actuellement également celui-là sur Albafica.
Parce qu'une fois la veste fermée sur une dune de ce genre, c'est un peu comme si en fait à Albafica actuellement. Voilà, Albafica et Marigold ont la même tenue, sauf que Albafica a la veste fermée, tandis que Marigold a la veste ouverte. Vous voyez, c'est vraiment très lié à l'esprit de l'époque, vraiment très très 18e, que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que les chevaliers d'or, c'est ce genre de tenue que moi j'appelle la tenue dite de civil quand ils n'ont pas leur armure, leur bon, mais vachement bien. Notamment sur Manigolo. Je sais pas pourquoi. Moi, ça lui correspond à son du caractère, excusez-moi de dire comme ça. Mais c'est très Manigoldo. On sent que les dessins, le coup de crayon de Shiroshi Shirogi donne un certain semblant de réalisme. C'est-à-dire c'est vraiment très réel, il manque juste les couleurs à mettre et puis voilà. Donc voilà. Parce que vraiment... Alors c'est vrai que là on voit pas trop, mais je vais vous montrer le symbole du cancer. Donc là il est derrière, en fait ça ressemble à 2-6 emboîtés. Et là c'est le bleu foncé qui est très présent sur la couverture. C'était bleu ciel par exemple pour Albafica. Et là on le voit un peu mieux. S'il faut je vous mettrai une image. On le voit là il est tout petit, c'est 2 petits 6. Donc là je vais faire une coupure et je vais vous mettre le signe astrologique du cancer pour que vous voyez. Just want to know what our lives are for. Beating every obstacle who stands in the way. Have you ever felt like this before? The secret's gonna be unfolded to. Sinon, alors, un avis global, c'est un manga qui dans l'ensemble est très bien. Tout comme les autres, il n'y a pas besoin de le lire, d'avoir lu les 3 autres tomes avant pour lire celui-ci. Parce que les tomes sont tous indépendants des uns des autres, donc on peut lire dans n'importe quel ordre, sans se dire qu'on comprend rien à l'histoire. Non, là on peut lire dans le désordre et se dire qu'il n'y a pas de logique à lire du tome 1 au tome 6. Parce qu'actuellement le 6ème est sorti récemment. Donc voilà, c'est vraiment que j'ai bien aimé. C'est vrai que le seul bémol, c'est ce manque un petit peu de développement pour celui-ci. Sur ce, je vous dis donc bonne lecture. En attendant, moi je vais aller tourner ma prochaine vidéo. Bye bye.